Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire a rencontré le président Laurent Gbagbo. L'ambassadeur de la France veut savoir qu'est-ce que la France peut faire pour la bonne tenue des élections en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que la France peut faire pour Laurent Gbagbo? Qu'est-ce que la France peut faire pour les Ivoiriens? Regardez comment ils sont bêtes. Ce qu'ils peuvent faire pour les Ivoiriens, c'est ce qu'ils ont déjà fait, c'est-à-dire les massacrer. Hein, vous voyez, ils ont massacré, ils ont créé la guerre civile, ils ont monté de toutes pièces, ils ont manipulé Guillaume Soro, qui est devenu comme un petit paria. Hein. C'est encore Laurent Gbagbo qui plaide pour lui, pour qu'il revienne au moins au pays. Guillaume Soro, qui chassait Laurent Gbagbo. Nous avons pris les armes parce que Laurent Gbagbo n'était pas un démocrate. Aujourd'hui, c'est Gbagbo qui plaide pour que Guillaume Soro rentre au moins dans son pays. Bref, l'ambassadeur rencontre donc le président, le candidat, Laurent Gbagbo. Question, mes excuses, est-ce que ça c'est le rôle d'un ambassadeur? Les amis, quel est le rôle d'un ambassadeur dans un pays? Il y a des voyous qui disent que oui, il est dans son rôle. Non, il n'est pas dans son rôle. Il n'est pas dans son rôle. L'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur de la France en 2011 ont kidnappé le président de la commission électorale en Côte d'Ivoire. Ils l'ont pris, ils l'ont amené dans un hôtel avec le représentant spécial de l'ONU. Ils ont kidnappé. C'est ça le rôle de l'ambassadeur? Non. Non, 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 ce n'est pas le rôle d'un ambassadeur. Alors maintenant, question. Pourquoi il va rencontrer Laurent Gbagbo? Pourquoi il va rencontrer un opposant? Non. Il y a des gens qui sont contents parce qu'il est allé rencontrer Gbagbo. Moi, je dis non. Il n'y a pas à nous réjouir. C'est idiot. Si j'étais même à la place de Laurent Gbagbo, peut-être que je n'allais même pas le recevoir. Oui. Moi, si j'étais à la place de Gbagbo, si je conseillais Gbagbo, j'allais dire, monsieur le président, ne rencontrez pas cet imbécile. C'est un criminel, c'est un voyou. Il n'a qu'à d'abord prendre, comment vous l'appelez, Sarkozy, qu'on le mette en prison. Après, il pourra venir parler des élections. Parce qu'on connaît ce que Sarkozy a fait. Pas à la personne de Laurent Gbagbo, mais ce que Sarkozy a fait aux Ivoiriens, à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique. En Côte d'Ivoire. On connaît. Alors, vous vous souvenez, il n'y a même pas une semaine que je vous ai parlé de la démocratie parallèle, les élections parallèles. J'ai parlé de Souzy. Vous savez qu'il y a une élection là, il y a une autre élection là. C'est ça, les élections parallèles dont je vous parlais. La double élection en Afrique. La double démocratie, la démocratie parallèle. C'est ce que vous avez vu là, avec l'ambassadeur. C'est ce qu'il est en train de faire. Ça veut dire quoi? La Côte d'Ivoire est en train de se préparer à des élections. En 2025, donc dans quelques mois. La Côte d'Ivoire, chaque parti, chaque groupe est en train de chercher ses candidats. Qui va nous représenter? Qui va préserver nos intérêts? Nous, Ivoiriens. Nous, Africains. Qui va mener la politique panafricaniste? C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Parmi les Ivoiriens. Et on voit se dessiner même les candidatures. Alassane Ouattara ne s'est pas prononcé. Gbagbo s'est déjà prononcé.
Son nom n'est pas dans la liste électorale, mais son nom va être dans la liste, il sera candidat. Sinon, il n'y aura pas d'élection. Sinon, il y aura une guerre civile. C'est clair, ça, il n'y a rien à faire. Comment on l'appelle? Tidiane Cham est candidat, ainsi de suite. Donc, vous voyez, chacun est en train de chercher. Les Ivoiriens sont en train de tâter le terrain. Regardez, observez. Essayez de réfléchir. Qui nous allons prendre? Au même moment où les Ivoiriens, les Africains sont en train de chercher quelle est la meilleure candidature, quel est le meilleur leader qui va nous représenter. Les Français, les Américains, les Anglais, les Allemands, eux aussi dans leur chancellerie, ils sont en train de réfléchir. Quand vous voyez l'ambassadeur là, il est venu là, il n'est pas venu pour la France seulement, il est venu pour l'Union européenne et pour l'OTAN. Parce que les Américains aussi ont une base militaire maintenant en Côte d'Ivoire. Donc, lui, il est venu, c'est lui qu'on envoie. Toi, tu es francophone, c'est toi qui les avais colonisés, tu as encore un petit pouvoir sur eux. Donc, toi aussi, essaie de réfléchir. Donne-nous des conseils. Pour quel sera notre candidat? Le candidat que nous allons soutenir. Pour que quand il sera élu, lui, il ne fait pas ce que les Ivoiriens demandent, mais il fait ce que nous demandons. Vous voyez, il y a deux systèmes démocratiques dans un même pays. Deux démocraties, deux élections qui sont en train de se préparer là. Et pour eux, la vraie élection, l'élection légitime, c'est la leur, c'est leur candidat. Maintenant, quand c'est comme ça, vous savez ce qu'ils font? C'est là ils sont en train de voir que Gbagbo sera inévitablement le prochain président. Donc, ils sont en train de voir dans quelle mesure on peut écarter Tidiane Cham pour que on puisse soutenir Gbagbo. Si Gbagbo nous donne des garanties, comme quoi, eh bien, il ne va pas bousculer nos intérêts, les avantages que nous avons déjà, le franc CFA, les bases militaires, ainsi de suite, le contrôle de l'économie de la Côte d'Ivoire, le café, le cacao. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est de ça que je vous parlais il n'y a même pas une semaine. Mais tellement, Dieu, moi je vous dis, Dieu là, il m'aime beaucoup. Il m'aime beaucoup. Quand je vous parlais de ça, je n'avais pas trop, c'est-à-dire que je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse voir ça, que Dieu puisse maintenant apporter des éléments de preuve. Je ne m'attendais pas à ça. Je me disais, c'est peut-être en 2025, là, quand il y aura encore l'élection, bon, ils vont venir mettre le trouble. Non. Eux aussi, en ce net moment, ils sont en train de chercher leur candidat. Quel est le meilleur candidat pour la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, ainsi de suite. C'est pour ça qu'il a rencontré Laurent Gbagbo. Il n'y a rien d'autre. Les amis, allez demander à Laurent Gbagbo. Il vous dira. L'ambassadeur de France n'a pas rencontré Laurent Gbagbo parce qu'il aime la Côte d'Ivoire. Non. Parce que l'ambassadeur de France sait que fera Laurent Gbagbo. Est-ce que Laurent Gbagbo va amener Alassane Ouattara et Guillaume Soro à la Cour pénale internationale? S'il les amène à la Cour pénale internationale, quelles seront les conséquences? Mais Alassane Ouattara et Guillaume Soro peuvent faire tomber Nicolas Sarkozy et les autres. Parce que je vous ai dit que mais la France, l'armée française, a massacré des jeunes qui étaient autour de la présidence. On les a tous massacrés. C'est ce qu'ils savent faire de mieux. Quand il s'agit de massacre, ils sont la crème. La crème. Parce qu'ils savent comment tuer. Le général de Gaulle est un spécialiste de massacre. Alors, combien de fois ces enfants? Ils ont hérité de leur père. Le général de Gaulle avait hérité de qui? Hein? De Napoléon. C'est, tu vois, donc du premier au dernier, de génération en génération. Ce n'est pas les hommes politiques, c'est tous ceux qui font la politique. Et ceux qui font la politique, là, ce sont les Français. Ce ne sont pas des Ivoiriens, ce sont des Français.
Voilà les amis, je vous donne, vous-même vous voyez l'exemple de la double élection, l'élection parallèle. Les Ivoiriens sont en train de créer, chercher leurs candidats, ceux qui vont aller en compétition, les Français aussi, les Américains, l'OTAN est en train de chercher son candidat, ces candidats qui vont aller. Ils ont l'habitude, ils mettent un candidat et puis ils prennent même un suppléant. Ils avaient fait ça en RDC. Ils ont choisi Moïse Katumbi et ils ont mis en deuxième position le suppléant, c'était le docteur Mukwege. Si Moïse Katumbi ne passe pas parce qu'il y avait un problème de la double nationalité, ainsi de suite, on s'est dit peut-être que Tshisekedi va s'appuyer sur ça et tout pour neutraliser, pour effacer Moïse Katumbi. Alors là, nous allons soutenir le docteur Mukwege. C'est ce qu'ils sont en train de préparer en Côte d'Ivoire. La double élection, l'élection parallèle. Les amis, ça va chauffer. J'espère que le président Gbagbo n'a pas fait des promesses à ce voyou, à ce criminel, et que le président Gbagbo l'a envoyé balader. Je l'espère. Parce que le président Gbagbo, s'il nous fait le coup de Sanko, qu'il sache qu'il ne va pas le terminer. L'Afrique ne tolérera plus ce genre de choses, surtout en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a trop souffert. Nos parents ivoiriens ont trop souffert pour qu'on puisse continuer à les faire souffrir. Et que Laurent Gbagbo doit nous confirmer exactement que l'histoire du CFA, l'histoire des bases militaires, il maintient sa position. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.